les attentes aujourd'hui, c'est de trouver un moyen de créer un lien entre la politique et les citoyens. Et je pense que ça passe pas par les partis. Donc cette idée de mouvement qui ne soit pas un think tank mais un do tank pourrait, je pense, apporter des solutions. La principale question, c'est l'abstention à gauche. Ouais, est-ce qu'il y a une question aussi de renouvellement de la classe politique? Est-ce que c'est les mêmes qu'on doit voir tout le temps? D'une force qui soit capable de proposer une alternative réelle, comme ça a pu se faire dans d'autres pays. Il y a beaucoup d'espérance, surtout. L'espérance, c'est que ça, évidemment, ça déborde. Ça déborde ce qu'il y a ici, que ça déborde les cadres politiques classiques. Je pense qu'on s'apprête à vivre une première. Une première déjà dans la diversité des opinions qui sont présentes dans cette salle, parce qu'elles sont de partout. Elles viennent de beaucoup d'endroits de France, mais également d'endroits de partis différents, de gens qui ne sont dans aucun parti. Et je pense que c'est très important de faire le constat, d'être en capacité de se rassembler tous ensemble, quelles que soient nos opinions dans cette salle. Il faut faire en sorte que d'un système délégataire, qui est déjà bien, c'est une belle invention, on passe à un système plus inclusif, plus participatif. Pardon l'expression, il y en a d'autres, des mots à la mode ces dernières années. Pour comprendre que, où qu'on soit dans son territoire, dans son entreprise, dans son pays, on a le droit d'être associé. C'est un devoir et une obligation morale pour une démocratie moderne, y compris, que d'associer les citoyens, les citoyennes et les citoyens à ce qui est tout simplement à eux, leur vie, notre vie. Nous sommes aussi dans la ville de Montreuil, donc un petit mot peut-être de Monsieur le maire, puisqu'en plus c'est le mouvement commun, et dans commun il y a communiste. Hein, voilà. Ça aurait été le mouvement social, ça aurait peut-être pas été vous, du coup. Non, enfin bon. Quand tu fais le constat, je cite, que nos gouvernants dans nos démocraties ne sont pas capables de faire face aux possédants, tu as hélas 1000 fois raison. Mes derniers mots, ça sera pour dire de réserver vos applaudissements à toutes celles et ceux qui, dans des temps troublés, font le choix d'être fidèles à leurs convictions, à leurs valeurs et s'engagent. Merci à vous. Donc c'est le moment de repérer quelle est la couleur de votre pochette et de suivre ces personnes qui vont tranquillement se rendre aux ateliers. Et on se retrouve un peu plus tard pour en parler. Je suis orange. Je vais ouvert, moi. La question notamment de la place de la citoyenneté et donc vraiment de mettre en lumière du coup les initiatives citoyennes qui peuvent avoir lieu sur les territoires. On peut effectivement faire appel à l'intelligence collective et demander à tout le monde ce qu'ils pensent de telle ou telle proposition, éventuellement les mettre en opposition l'une et l'autre sur la plateforme collaborative. Et éviter également que ça soit une succession constamment d'inventaires à l'après-vert, qu'il y ait beaucoup de propositions qui reviennent, qu'on écoute plus ou moins toujours les mêmes choses avec des phrases un peu trop générales. Tout en sachant qu'il faudrait quand même maintenir le fait que le discours qui doit être tenu doit constamment être associé à certaines valeurs. Il y a un militantisme nouveau à inventer. Alors, il faut savoir parler d'une autre manière. Je ne dis pas qu'il faut oublier l'ancienne, je dis juste qu'il faut aussi en avoir une nouvelle. Et le mot humour, par exemple, ou chanson, voilà, c'est des mots qui sont venus pour créer ce langage. Voilà nos trois idées que je voulais partager. On ne peut plus accepter qu'ils nous mettent dans la vue. Ce nuage de fumée, faut descendre dans la rue. Légalisons l'intelligence. Ils ont dépénalisé la connerie. Allons, pressons, il y a urgence. On commence déjà à être envahis. Légalisons l'intelligence. Ils ont dépénalisé la connerie. Allons, pressons, il y a urgence. On commence déjà à être envahis. Il y a un fossé énorme entre l'état de désolation du paysage politique national et le fourmillement d'initiatives citoyennes, positives, constructives dans la société. Ce qui est très encourageant aussi de voir aujourd'hui, moi je trouve ce qui est bien, c'est les jeunes. Voilà, c'est qu'on sent que là il y a une appétence, une génération des 20-30 ans, personnes qui n'ont pas baissé les bras et qui veulent peser sur le monde dans lequel ils vont vivre.
les causes communes, c'est quoi? Au lieu de s'occuper de mon identité contre ton identité, mon origine contre ton origine, ta richesse contre ma moindre richesse, ou inversement, eh bien, c'est de s'occuper de ce qu'on a ensemble. On vit ensemble. On est aujourd'hui, on va dire, une pépinière, un lieu de travail partagé, un lieu de citoyenneté, un lieu ouvert, un lieu de plaisir aussi. C'est pour ça que je rebondis sur la chanson de tout à l'heure en disant qu'on est aussi en commun pour être ensemble, pour faire rituel, pour se rencontrer, pour prendre du plaisir et pour essayer de casser un petit peu cette fausse solution qui serait l'austérité pour faire face à la pénurie. On s'est rendu compte que depuis quelques années, la simple manifestation, la protestation, ça suffit plus. On nous regarde manifester et puis les choses se font. Alors on a pris le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'on voulait. C'était quoi les buts de guerre de la ruralité? Qu'est-ce qu'on voulait construire? Comment imaginer une ruralité moderne? Et on a plusieurs, des élus locaux, des parlementaires, construit une proposition de loi qu'on a appelée le bouclier rural. Non, il ne faut pas être rebeu pour travailler à Beurre FM. Non, il ne faut pas être noir pour travailler à Génération. Non, il ne faut pas être rebeu pour travailler au Courrier de l'Atlas où je travaille toujours actuellement. Voilà, c'est intéressant de voir que parfois on peut surprendre et surtout refuser de nous mettre dans des cases. La lutte continue parce que notre lutte, elle est juste. Notre lutte, on lutte pour l'emploi local, pour faire renaître une activité économique dans une usine qui a plus de 500 ans d'existence. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on met en lien des personnes qui rencontrent une même problématique et qui décident de construire leurs revendications et de le porter auprès du décideur pour le faire fléchir. Je vais revenir par contre sur une parole. Pardonnez-moi pour ceux que je vais égratigner, mais la parole de notre cher Premier ministre, qui nous a qualifiés de voyous. Personnellement, je rajoute une petite chose, je ne suis pas un voyou, je suis un père de famille comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup de mes collègues, et on travaille donc dans une zone réservée à l'aéroport de Paris. Voilà. Et j'espère que je n'ai pas été trop long, et j'espère que j'ai été assez adroit pour vous. Merci beaucoup. Donc le premier objectif de la télévision, c'est de porter des voix et de s'inscrire humblement dans cette histoire. Deuxième raison de créer cette télévision, c'est la réponse à des manques dans le paysage audiovisuel actuel. Premier manque, c'est un manque d'optimisme. Trop souvent, les bonnes nouvelles ne passent jamais à la télévision, elles sont absentes des grands médias qui préfèrent alimenter le pessimisme et la désespérance qui, probablement, selon elles, ou selon eux, rapportent plus. Manque de débat politique de qualité, c'est le deuxième manque auquel nous voulons répondre. Troisième raison, et c'est la dernière, je vous rassure, de créer cette télévision, c'est la volonté de faire entendre un nouveau discours, une nouvelle langue politique. On termine par un appel à contribution, justement. Envoyez-nous vos idées de débat, vos idées d'initiatives locales qui pourraient faire l'objet d'un journal des bonnes nouvelles. Faites venir des gens qui souhaitent débattre. Et si vous voulez vous-même participer au travail éditorial ou de tournage, manifestez-vous. Parce que cette télé, c'est la vôtre et elle ne réussira que si vous vous l'appropriez. Je vous remercie. La crise démocratique dans laquelle on est impose qu'on essaye d'inventer des choses un peu nouvelles et que ça en fait partie. Et qu'à ce titre-là, ça mérite largement qu'on y consacre un dimanche. Je trouve ça vraiment super de se sentir nombreux en fait. Déjà c'est le premier truc, de se dire que on est plein à certes se poser des questions, mais là de s'être dit qu'on pouvait faire des choses ensemble, arrêter juste de rester dans son coin à se morfondre sur le fait que rien ne va et que la gauche est en train de mourir, etc. Donc ça c'est hyper motivant. Donc je suis contente. Les gens ont envie de bienveillance, on entend le mot gentillesse, on entend le mot confiance, on entend le mot égalité de parole, pas simplement ceux qui savent et puis ceux qui ne savent pas d'un autre côté, mais ceux qui savent, qui enseignent à ceux qui ne savent pas. Il y a une autre manière de dire les choses. Moi je le sens vraiment très fortement ici. Je le répète, Joguido,
quello che teno, c'est du peul. Ça veut dire soutien qui te soutient, soutien qui te soutient, soutien qui te soutient, soutien